Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser au monde incroyable, et c'est vrai, assez complexe, de la technologie de la santé. Pour commencer, un chiffre. Et quel chiffre? Plus de 1000 milliards de dollars. C'est la valeur que le marché de l'Internet des objets médicaux devrait atteindre d'ici 2034. Ça donne le vertige. Et attention, on ne parle pas que d'argent ici, ni de science-fiction. Non, c'est une véritable révolution qui est en train de se produire, en ce moment même, une révolution dans notre façon de comprendre et de gérer la santé, à commencer par nos propres corps. Alors, notre première grande étape, notre première frontière d'innovation, c'est justement ça, la technologie qui nous connecte à nos propres données de santé en temps réel, de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Ok, alors pour bien comprendre, il faut parler de ce concept clé, l'Internet des objets médicaux, ou IODM. C'est un peu le cerveau de toute cette opération, c'est un écosystème où tout est connecté. Et ça inclut des choses qu'on connaît déjà bien, comme les montres connectées. Mais ça va beaucoup plus loin. Des moniteurs qui suivent le cœur ou le glucose en permanence, des lits d'hôpitaux qui communiquent des informations et même des capteurs qu'on peut implanter. Mais alors, quelle est la prochaine étape? Eh bien, la technologie ne va plus seulement être à notre poignet, elle va littéralement entrer dans notre corps. On parle de capteurs ingérés, de pilules intelligentes. Imaginez un peu, ces pilules minuscules peuvent mesurer notre température interne avec une précision folle, détecter des marqueurs de maladies dans nos intestins, vérifier s'il y a un saignement ou même analyser notre microbiome personnel. Et tout ça en envoyant les infos directement sur un téléphone. Allez, on passe à la deuxième frontière. Et là, c'est peut-être encore plus fascinant. La technologie ne fait plus que surveiller, elle se met à reconstruire le corps, activement. Ce qu'on voit ici, c'est de la bioimpression 3D. C'est un procédé qui utilise une sorte d'encre biologique, une bioencre, faite de cellules vivantes pour fabriquer du tissu biologique couche après couche. Et il n'y a pas qu'une seule méthode. Là, on voit par exemple la stéréolithographie, qui utilise de la lumière pour solidifier la bioencre. Ça permet de créer des structures incroyablement complexes et détaillées. Ce qui est vraiment intéressant avec ce tableau, c'est qu'il montre bien qu'il n'y a pas de solution parfaite. Chaque technique, en fait, c'est un compromis. On peut avoir une super résolution, ou aller très vite, ou que ça ne coûte pas cher, mais c'est souvent au détriment de la survie des cellules qu'on utilise. C'est ça le grand défi. Et ce n'est pas tout. En parallèle de la construction de tissus réels, les scientifiques en créent des virtuels. On les appelle des jumeaux numériques. C'est comme un simulateur de vol, mais pour un organe. Ça permet de tester des traitements sur la copie virtuelle avant de les appliquer aux patients. Bon, toute cette technologie est évidemment impressionnante, mais elle soulève une question essentielle. Comment on gère tout ça de manière sûre et efficace? La vraie question, c'est comment s'assurer que tout ça est fiable et sécurisé? Et c'est un point absolument crucial. L'innovation doit être contrebalancée par une surveillance très stricte, et c'est le travail d'organismes de régulation, comme la FDA aux États-Unis. D'ailleurs, si on regarde la chronologie, on voit bien que leurs directives évoluent à toute vitesse pour tenter de suivre le rythme. Ces dernières années, l'accent a été mis sur les logiciels, l'intelligence artificielle et bien sûr la cybersécurité. Prenons un exemple concret. Pour qu'un outil d'aide à la décision pour les médecins ne soit pas classé comme un dispositif médical à part entière, il doit cocher ces 4 cases, sans exception. Ça montre à quel point les critères sont stricts. Et au-delà de la réglementation, il y a un autre défi, et il est gigantesque, la sécurité. Parce que, soyons clairs, chaque nouvel appareil connecté, c'est une porte d'entrée potentielle pour une attaque, une nouvelle vulnérabilité. Ce qui nous amène tout naturellement à la dernière frontière, et c'est peut-être la plus importante de toutes, la question éthique. La question est simple mais vertigineuse. Juste parce qu'on peut collecter toutes ces données depuis l'intérieur même de notre corps, est-ce qu'on doit vraiment le faire? Ces données sont ce qu'il y a de plus intime. Face à ce dilemme, des experts ont commencé à réfléchir à un cadre, une sorte de garde-fou éthique basé sur 4 grands piliers. Un consentement vraiment transparent, une sécurité totale des données, des limites très claires sur leur utilisation et une surveillance externe. Et au final, c'est ça qu'il faut retenir. Le but, ce n'est pas de construire une société de surveillance totale. Non, l'objectif, la promesse, c'est de donner aux gens les moyens, le pouvoir de mieux connaître leur propre corps. Alors qu'on se rapproche de plus en plus de cette fusion avec la technologie, la question la plus importante reste une question profondément humaine. Quel genre d'avenir a-t-on envie de construire? Un avenir basé sur l'autonomie ou sur le contrôle? Le choix nous appartient.